Alors ce soir, nous parlons sur le chemin de la récompense. Déjà, quand tu as entendu le thème, qu'est-ce que cela t'a évoqué? C'est la raison de notre vie, la récompense, parce que nous vivons sur la terre, soit pour une récompense, et nous sommes sauvés par la grâce, mais il ne faut pas oublier que, mis à part la grâce, nous sommes récompensés par les œuvres. Donc beaucoup de chrétiens oublient, et parce qu'on prêche la grâce, je suis sauvé par la grâce, on oublie qu'il y a la grâce, le salut, mais il y a des récompenses. Oui. Certains iront au ciel sans récompense, et c'est l'une des pires des situations qu'on puisse vivre aussi. Donc la récompense, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Dieu nous a donné la vie, oui. D'accord? C'est un cadeau. Nous devons utiliser cette vie pour pouvoir procurer des récompenses. Amen. Alors, homme de Dieu, allons tout de suite dans le vif du sujet, sans plus tarder. La première question, c'est en tant qu'être humain, pourquoi sommes-nous si faibles? Pourquoi chaque être humain qui vient sur la terre est faible? Et voilà pourquoi la Bible dit prier sans cesse. En fait, pourquoi notre niveau spirituel n'est pas stable, ou bien n'est pas constant, ne va pas crescendo? Pourquoi il est presque en dents de scie des fois, ou des fois on est bien reboosté dans la foi, mais des fois on chute, on est découragé, et des fois encore ça va. Enfin, pourquoi on n'est pas... pourquoi on est si faible? Je pense que je vais répondre très longuement à cette question. Très bien. En fait, l'être humain pense qu'il y a des choses, oui, qu'il y a quelque chose de constant sur la terre. Rien n'est constant. Il y a juste des choses qui sont plus constantes visuellement qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui peuvent vivre 1000 ans. Donc quand on les voit, on a l'impression qu'ils ne bougent pas, mais ils ne sont pas du tout constants. Rien n'est constant. Ce vêtement n'est pas constant. Ces meubles ne sont pas constants. Ce mur n'est pas constant. Quelqu'un revient ici, il ne verra pas ce mur de la même manière. 30 ans après, les couleurs changeront. Rien n'est constant. Il y aura la poussière. Rien, en fait, n'existe sur la terre qui soit constant. En fait. Il y a de l'évolution partout. Soit des choses se dégradent, ou soit les choses évoluent. Donc, il y a soit de l'évolution dans la matière, ou soit comment dirais-je, de la dégradation de la matière. Maintenant, il faut savoir que le corps même n'est pas constant. Puisqu'on grandit, c'est-à-dire un bébé grandit dans son corps, devient à 18 ans, peut-être devient constant au niveau de sa taille, mais sa peau n'est pas constante. Ses yeux, sa morphologie n'est pas constante. Il vieillit à 60 ans, il ne sera pas comme à 18 ans. Donc, nous oublions souvent, le diable veut nous faire croire que notre raison de vivre consiste seulement à manger. Premièrement, Jésus-Christ est venu faire une grande révélation. Et la première tentation que le diable a fait à Jésus-Christ, c'est mange. Occupe-toi de ton corps. Concentre-toi sur ton corps. Alors que Jésus est venu faire une œuvre spirituelle. Il n'a pas jeûné 40 jours pour tout foirer à la fin. Il a jeûné pour se dissocier quelque part du corps, de la chair, pour devenir tout simplement spirituel. Mais le diable, la première chose que le diable lui dira, c'est mange. Mange, transforme, fais ton premier miracle. Le premier miracle de Jésus ne consistait pas à faire un miracle devant le diable. Il a fait un miracle de besoin, d'accord, dans ce mariage à Cana. Et après, la Bible dit qu'il faisait des miracles pour amener des personnes à croire en lui, afin que les âmes soient sauvées. Ça, c'est clair et net. Donc, il a dit mange. Alors, le diable nous amène à nous focaliser sur notre corps, sur notre chair, à satisfaire les besoins charnels, parce qu'il sait que dans la chair, il peut gagner. Parce que la Bible dit que la chair est faible. C'est l'esprit qui vivifie. Et n'oublions pas que le premier Adam était un psyché zao. C'est-à-dire qu'il était vivant, mais il était lié à la chair. Vivant dans la chair, vivant dans le sang. Mais le deuxième Adam, le dernier Adam, c'est un pneuma zapéo. C'est-à-dire un esprit vivifiant, un contaminateur de vie. Le mouvement de l'esprit. J'aime beaucoup cette révélation du mouvement de l'esprit, et je suis content parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages pour me dire, pasteur, quand j'ai dit mouvement de l'esprit, quelque chose s'est produit dans ma vie. Et dès là, je suis en train de le dire, mais j'ai le mouvement de l'esprit qui est en train de m'embraser. Oh non, il faut pas que... Nous sommes dans l'émission de Letty Storm. Il faut que je respecte l'onction de l'émission. Il faut que je honore l'émission. Ce n'est pas ici qu'on chasse les démons. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire par là, c'est quoi? Ce que je voulais dire, c'est que franchement, j'ai envie de vivre dans la présence de Dieu d'y rester. Pourquoi? Parce que c'est glorieux. Bon, bref. Ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que le diable amène l'être humain à se focaliser sur mange, nourrir la chair, prendre des vêtements, travail, va à l'école, travail,
tu auras de l'argent, tu satisferas tes besoins charnels. Mais seulement Jésus dira, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que spirituellement, nous avons besoin aussi de consommer. D'accord, de consommer tout simplement la nourriture spirituelle pour pouvoir édifier notre esprit. Donc ceux qui mangent tout simplement seulement dans la chair et qui oublient, et comme le diable sait, je le répète encore une fois, le diable sait que si on fait la guerre dans la chair, on perdra. Voilà pourquoi Dieu nous a dit, la guerre n'est pas dans le sang ni dans l'esprit, mais c'est dans le sang ni dans la chair, pardon. Nous n'avons pas lutté contre le sang ni la chair. Nous n'avons pas, mais nous devons maintenant nous adapter, nous habituer à lutter en esprit, avec les armes défensives comme des armes offensives de Dieu, par la vertu, c'est-à-dire la puissance de Dieu, par l'édification de Dieu. Donc nous devons apprendre à vivre tout simplement spirituellement pour être constant. Quelqu'un qui néglige sa vie spirituelle sera une personne qui sera faible spirituellement. Maintenant, cette inconstante doit être expliquée comment? Il faut savoir que la Bible nous dit dans Ésaïe, d'accord? Ésaïe 11, verset 9, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. D'accord? Et dans le livre de Daniel 12, il a dit, toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'à le temps de la fin. Plusieurs alors le liront, plusieurs alors à la fin le liront, et la connaissance augmentera. Et la Bible nous dit que tel que l'eau remplit la mer, c'est ainsi tout simplement que la gloire de Dieu remplira la terre. Donc Dieu est en train de faire la liaison, d'accord, entre l'eau, d'accord, et l'augmentation de la connaissance et l'augmentation de la gloire de Dieu. Alors, quand on voit la mer, lorsque nous regardons la mer n'est jamais constante. La mer, des fois, elle est haute, des fois, elle est basse. Mais si nous voulons avoir des vagues bien hautes, nous avons besoin du mouvement de l'Esprit. Nous avons besoin tout simplement du Saint-Esprit. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit fonctionne avec... Nous sommes comme l'eau. L'homme spirituel est comme l'eau et l'eau symbolise la parole de Dieu et la connaissance de Dieu. Le mouvement de l'Esprit, c'est cette tempête qui nous suit, la tempête de Dieu qui nous accompagne, qui se manifeste et qui montre des choses. Donc, plus nous aurons la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance, c'est-à-dire que le niveau spirituel, c'est la conjugaison, d'accord? La conjugaison ou le mélange, si je peux m'exprimer ainsi, entre ton niveau de connaissance et ton intimité avec le Saint-Esprit. Plus ton intimité avec le Saint-Esprit sera bien aujourd'hui, ton niveau de ta spiritualité montera. Tu as beau être très haut. Si ton intimité avec le Saint-Esprit baisse et que ta connaissance de la parole de Dieu baisse, qu'est-ce qui se passe? Ça baisse. Voilà pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit que je vous envoie vous rappellera toutes choses, parce que nous devons connaître une maturité spirituelle, une croissance spirituelle constante, afin de pouvoir tout simplement atteindre, basculer, c'est ce que je dis, même dans la maturité, il y a des niveaux, d'accord? Basculer maintenant dans la maturité spirituelle et d'évoluer encore avec Dieu, tout simplement dans la maturité spirituelle. Donc j'espère que les gens ont compris, c'est-à-dire que la connaissance, c'est comme une vague qui monte et qui descend. C'est des fois des zigzags, mais seulement il ne faut pas dépasser certaines limites, il ne faut pas aller dans le moins pour devenir pleinement charnel. Mais il faut monter très haut. Aujourd'hui, tu peux être bien, en bas, demain, tu peux être... Il y a des jours, je sens l'onction. Quand je sais que j'ai une émission le soir, par exemple, je sens l'onction toute la journée. J'aurais voulu même commencer tout de suite, mais j'attends le soir, d'accord? Mais il y a des jours, tu ne sens pas forcément le type d'onction selon le terme que Dieu t'a donné. Ça veut dire que des fois, pour certains termes, on a besoin d'une dose, d'accord? D'une dose d'onction plus élevée que l'autre. C'est-à-dire, le Saint-Esprit ne se mesure pas, mais l'eau se mesure. On ne peut pas dire j'ai porté le Saint-Esprit au cerveau, non. On ne peut pas dire oh le vent, bonjour, bienvenue, qu'est-ce que vous avez apporté? Je vous ai apporté 30 kilos de vent. On ne peut pas dire ça, mais on peut dire je vous ai apporté 30 kilos d'eau. Vous voyez? Donc l'eau est mesurable, mais l'Esprit n'est pas mesurable. La parole de Dieu est déjà accomplie. Maintenant, pour que nous puissions tout simplement nous évoluer spirituellement, nous avons besoin d'allier la parole, la connaissance de la parole de Dieu et le Saint-Esprit afin de pouvoir jauger, afin de pouvoir vivre dans le monde spirituel. Voilà pourquoi Jésus dira, priez sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est ça le verset biblique. Oui. Priez sans cesse, c'est ça? Oui. Voilà. Priez sans cesse. Priez sans cesse afin de ne pas tomber dans la tentation, parce que j'ai parlé des éléments qui peuvent faire augmenter tout simplement le niveau spirituel, mais il y a aussi des éléments qui font baisser le niveau spirituel, et c'est ce qu'on appelle des tentations, ce sont les œufs du diable. Jésus a été tenté par
Le diable, pourquoi? Mange le pain, pourquoi? Tout simplement pour qu'il puisse baisser spirituellement. Parce qu'il sait que s'il commence par manger le pain du diable, s'il commence par manger le pain de la chair, tout le reste, il allait suivre. Mais parce que Jésus a dit, moi, je mangerai la parole de Dieu. Il a dit, saute, il a dit, je mange la parole de Dieu. Il a dit, baisse-toi devant moi, je mange la parole de Dieu. Mais si Jésus avait dit, oui, c'est vrai, j'ai fait, je mange le pain, c'était fini. Il aurait pu s'agenouiller devant lui, il aurait pu sauter, il aurait pu faire du n'importe quoi. Donc la connaissance, prier sans cesse, afin de ne pas tomber dans la tentation, consiste tout simplement à vivre, encore une fois, cette intimité avec Dieu, dans la présence de Dieu, afin de pouvoir garder son niveau spirituel élevé. Voilà pourquoi la spiritualité, il faut faire attention. Il faut au fait se mesurer soi-même. Oui. Quand j'étais jeune, et plus jeune, on était en résidence universitaire. Bon, ne faites pas ce que je vais vous dire. Avec un ami chrétien, vous savez ce qu'on faisait? Nous, on vivait dans la sainteté, la sanctification, on n'avait pas de copine ni de copain, rien du tout, d'accord? Mais lui, il amenait chaque fois dans la résidence, au fait, des copines, d'accord? Et nous, comme on était spirituels, des fois, sur certaines copines, on voyait des démons, on voyait des sirènes, des autres, tout ça, etc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on faisait? On disait, bon, comme ça fait longtemps, on a quitté nos parents spirituels, qu'on est dans une résidence universitaire, et qu'on veut tester, voir si on a encore l'onction. Donc, du coup, nous, on les amenait, les copines, à la casserole, en fait. C'est-à-dire, elles devenaient des cobayes, des cobayes pour que nous puissions mesurer si on avait encore l'onction. Donc, du coup, on disait, ah, il s'appelait Olivier, c'est sûr que Dieu le bénisse. Olivier, alors, lui aussi, bon, que Dieu nous pardonne, non? Bon, il était plus âgé que nous. Donc, du coup, on ne pouvait pas trop lui dire des choses. Mais lui disait, allez, j'ai une autre copine là. Est-ce que vous pouvez voir si c'est une sirène des eaux ou si elle est possédée? Parce que si elle est possédée, je ne veux pas. Donc, je dis, ok, amène là. Et on envoyait le feu, elle vomissait, elle chassait des morts. Et elle voulait plus. Mais nous, on faisait ça pour qu'elle se débarrasse de ça et qu'il se convertisse. Mais lui, il faisait ça, il nous utilisait en fait pour pouvoir faire le tri. Et nous, on l'utilisait aussi pour voir si on avait l'onction. Et finalement, par la grâce de Dieu, en faisant ça, il s'est converti. Il s'est marié avec une chrétienne, une bonne chrétienne. Et aujourd'hui, ils ont des enfants. Ils vivent, je pense, au Canada aujourd'hui. Que Dieu les bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous devons nous juger. Nous devons savoir si mon intimité avec Dieu est toujours bon. Est-ce que j'aime toujours la parole de Dieu? Est-ce que ma connaissance de la Bible évolue ou pas? Afin de pouvoir tout simplement, c'est très important les chrétiens. C'est très très important de ne pas vivre dans la chair. C'est très très important parce que la Bible dit prier afin de ne pas tomber en tentation. Cela veut dire que si le chrétien arrête de prier, n'importe qui qu'il soit, il peut tomber dans la tentation. Oui. Il peut tellement baisser du niveau spirituel qu'il peut baisser la garde. Le diable rôde comme un lion. Nous devons nous connecter à chaque fois avec Dieu, à chaque fois avec les éléments que Dieu nous donne afin de pouvoir nous édifier spirituellement, le parler en langue qui nous bâtit, qui nous fortifie. Nous devons grandir spirituellement, évoluer spirituellement. Amen. Et toucher le top au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 En complément de la question, ça veut dire, pasteur, que même nos biens matériels, nos biens humains, la famille, enfin tout ce que quelqu'un peut posséder comme trésor ici-bas sur la terre, oui. En fait, ça ne rentre même pas en considération par rapport à ça, puisque ce n'est même pas ça qui nourrit l'être intérieur. Non, c'est complètement deux choses à la fois. Voilà pourquoi en ce moment, je suis en train d'enseigner sur comment développer une mentalité d'excellence pour pouvoir avoir une vie d'excellence. Oui. D'accord? Rien, absolument rien à voir. Un jour, vous savez, quelqu'un a voulu acheter l'onction. Il a dit, Pierre, waouh, je vois que tu fais des miracles. Au fait, il s'appelle Joseph, acte 19, pardon, on peut trouver ça. Il s'appelle Joseph et c'était un magicien. Oui. Ce magicien, c'était l'apôtre Pierre ou Paul, bon bref. Donc, c'était un magicien et ce magicien a vu l'apôtre Pierre parce que l'apôtre Pierre avait été appelé, il est venu, il a fait des miracles. Il a dit, waouh, moi aussi, j'aimerais parce que c'était le top dans la ville. C'était vraiment quelqu'un qui faisait la magie, qui faisait aussi du fétichisme, de l'occultisme. Donc, il arrivait quand même à attirer l'attention sur lui. Et voilà que les apôtres sont venus, ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris, ils chassent les démons. Les démons sont chassés. Encore ça, on peut un peu imiter. Moi, si je guéris un peu, je suis magnétiseur, etc. Mais là, ce qu'ils découvrent, c'est que les apôtres imposent les mains malades. Non, aux gens, ils commencent par parler en langue. Ils tombent en transe. Ils commencent par prophétiser. Ils prophétisent comme lui. Ils commencent par voir l'avenir.
Alors que peut-être lui, il fallait beaucoup de cérémonies, mais dans l'histoire, quand on t'impose les mains, tu parles la langue. On te dit c'est la langue du ciel. On t'impose les mains, tu chasses les démons. On te pose les mains, tu guéris les malades. On t'impose les mains, tu prophétises sur les gens. Tu commences par louer Dieu. Il a dit waouh, ça là, j'ai jamais vu ça. Ce qu'on fait, c'est que je vais vous donner l'argent pour que vous puissiez me donner votre don. Et l'apôtre Pierre a dit répands-toi parce que tu vas périr avec ton argent. Donc le matériel ne rentre pas en compte avec la spiritualité. Il faut comprendre quelque chose, hein, d'accord? Quand nous voyons certains prophètes, Dieu les a carrément privés même de tout matériel. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme aujourd'hui, au fait. Ce n'est pas comme la grâce que nous avons que le Saint-Esprit se trouve en nous. Eux, qu'est-ce qu'ils avaient? Le Saint-Esprit n'était même pas auprès d'eux. Le Saint-Esprit descendait et repartait. Ce qui veut dire qu'il fallait une consécration énorme. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le sang de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas le sacrifice de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et des fois, ils n'avaient même pas l'argent pour faire des sacrifices. Donc, ils n'avaient même pas le temps de pécher pour demander sacrifice au bout. Donc, ils étaient dans une vie complètement éloignée du matériel pour pouvoir tout simplement se consacrer à Dieu. Comme Jean-Baptiste, comme Élie, etc. Mais par contre, il y avait quand même des gens de Dieu comme Abraham, Isaac. Comme je l'ai dit, si Abraham vivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait? Qu'est-ce qu'Abraham serait aujourd'hui? Il serait un grand pétrolier. Vu d'où vient Mésopotamie, tout ça, il serait un grand pétrolier. Peut-être il aurait une grande entreprise dans le pétrole et dans la terre, d'accord? Et il aurait une armée aussi pour pouvoir défendre un service secret, tout ça. Isaac, il serait l'un des plus grands agriculteurs, peut-être que cultiverait, je ne sais pas moi, etc. Et Jacob serait aussi, pareil, un grand agriculteur, mais il serait dans l'élevage, vous voyez, et il ferait la faune et la flore, mais il serait aussi dans des métaux, d'accord, les métaux les plus précieux qui coûtent très cher aujourd'hui. Et donc Joseph, comme je dis, serait Bill Gates ou l'autre, voilà, et il serait vraiment quelqu'un de grand au niveau de l'intellect, au niveau de l'informatique, mais en même temps, il contrôlerait tout le monde entier. Il contrôlerait le monde entier par l'informatique, il contrôlerait le monde entier par les finances. Il serait peut-être le président du Fonds monétaire international, on ne sait jamais. Donc, qu'est-ce que le chrétien? C'est le mélange entre la génération d'Abraham et la génération des prophètes. C'est-à-dire, j'ai le matériel, j'ai l'argent, j'ai les finances, mais je ne achète pas Dieu avec. Ça ne rentre pas en compte avec le monde de la spiritualité. Donc nous devons tout faire pour pouvoir faire la part des choses. Dieu me bénit, mais je ne l'oublie pas. Je suis spirituel, mais je n'oublie pas que Dieu doit me bénir. Donc nous devons équilibrer notre vie pour pouvoir être des vrais chrétiens équilibrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour les réponses que l'homme de Dieu est en train de nous apporter, qui enrichissent la vie de tout un chacun ce soir.